Depuis septembre, le Collège Saint-Bernard de Drummondville a entrepris une révolution en éducation, si bien que des chercheurs se pencheront bientôt sur ce modèle. Le collège a détruit 7 classes pour créer 3 grands espaces qu'il appelle zones innovantes. Des tables, des banquettes et des coussins remplacent les pupitres, alors que les vitres et les portes servent de tableaux pour écrire. Quelques 180 élèves de première, deuxième et troisième secondaire circulent librement, consultent leur téléphone, peuvent écouter leur musique et travaillent à leur rythme sur leur ordinateur. Est-ce que l'on assiste à la prochaine génération d'enseignement au Québec? Peut-être, et c'est une bonne chose selon moi. En effet, nos écoles sont vieillissantes et nos méthodes d'enseignement doivent s'adapter à la réalité d'aujourd'hui. La quantité d'informations que nous recevons dans les différents médias sont tous des facteurs qui indiquent que les enfants doivent apprendre à questionner ce qu'ils voient un peu partout et à donner leur opinion. Je pense que l'école ne doit plus seulement être un endroit où l'étudiant est assis toute la journée à écouter un professeur. Il doit interagir, participer à l'apprentissage, résoudre des énigmes ou des problèmes en collaboration avec la classe. Par contre, il y a une chose d'extrêmement importante pour innover dans notre modèle, consulter les étudiants. Ce sont eux les vrais clients de notre modèle d'enseignement, avant même les parents ou les adultes. Dans certains pays, les citoyens étudient durant toute leur vie, et je trouve cette idée intéressante. Un retour sur les mathématiques, le français, les arts, après 20, 30, 40 ans et même plus, ne fait jamais de tort. Pourtant, cela n'est pas encouragé actuellement. Les cégeps sont peut-être une solution à ce problème. En 2003, le rapport Bédard remettait en question nos collèges. Ces endroits demeurent, selon moi, encore aujourd'hui, l'endroit où l'émergence d'idées et d'affirmations est la plus effervescente. Ce potentiel devrait être exploité à son maximum, alors on pourrait en faire plus. Nos institutions législatives. Le Québec est immense. Le Québec est une très grande province. C'est la deuxième plus grande province au Canada, après le Nunavut, avec ses 1,5 millions de kilomètres carrés. C'est aussi la deuxième en termes de population, après l'Ontario, avec ses 8 millions d'habitants. Pour vous donner un ordre de grandeur, la France fait 643 000 km² pour 67 millions d'habitants. Un autre exemple est au Vietnam, un pays que j'ai visité tout récemment. La superficie est de 330 000 km² et 92 millions d'habitants. C'est incroyable la densité de la population dans ces pays. Leur réalité et la capacité de ces nations est considérable. Nous devons donc trouver avantage de notre situation en termes d'organisation. Aujourd'hui, plusieurs citoyens se retrouvent à des kilomètres de l'endroit où se prennent les décisions. La réalité des citoyens de la Gaspésie et de celle de Montréal sont complètement différentes et ça, tout le monde le sait. Pourtant, on décide de l'avenir de ces régions à partir d'un seul endroit, situé à des kilomètres des lieux. Prenons un simple exemple de notre mode de fonctionnement. Dans les 125 circonscriptions électorales, 28 sont situées à Montréal et seulement 3 en Abitibi. Pourtant, l'Abitibi est constituée de 64 000 km² contre 625 à Montréal. Pourquoi si peu de considération politique pour un si grand territoire? La politique et la prise de décision doivent donc se rapprocher des citoyens, que ce soit par l'implantation d'instances législatives aux 4 coins du Québec ou par la remise de plus grands pouvoirs aux municipalités. Depuis des années, certains partis politiques demandent au Canada plus d'autonomie au Québec, et nous ne sommes même pas en mesure de l'offrir à nos propres régions.